Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de business, de sexualness et de relaxation. Parce qu'en fait, je voudrais vous partager des petites prises de conscience que j'ai faites récemment, justement par rapport à ces trois sujets. Et que je pense que le business actuellement c'est d'actualité parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont en train de créer de nouveaux business, qui ont profité de cette période de ralentissement pour justement réfléchir à ce qu'ils voudraient faire dans la vie, ce qui serait fun pour eux et ce qui vraiment les mettrait en énergie. Et donc, et puis aussi, parallèlement, il y a aussi des gens qui ont déjà un business et qui sont peut-être un petit peu dans l'inquiétude ou qui savent pas du tout comment va se passer le futur. Donc, grosse période de remise en question. Donc, je pense que cette conversation peut également intéresser des gens qui travaillent en entreprise, hein, évidemment, mais également, ça peut intéresser aussi différents domaines de votre vie et pas que le business. Donc, pour vous dire un petit peu d'où je viens, moi j'ai quitté mon entreprise il y a à peu près 6 ans. Et donc, au fur et à mesure, en choisissant toujours ce qui était léger et qui me donnait du fun, eh bien, j'ai fini par créer mon activité dans le bien-être. Bon, je faisais ça depuis l'université en parallèle de mon travail. Mais donc, j'ai cette activité, on va dire, dans le développement de conscience avec Access Consciousness. Et également, en parallèle, j'ai une autre activité dans l'immobilier où je fais de la location de meublés. Donc moi, quand j'ai créé mon activité, en fait, je sortais d'une entreprise où je travaillais sur tout ce qui était business plan, euh, plan stratégique annuel, où on étudiait les marchés, vers où ça allait aller pour pouvoir prédire ce qu'on allait produire, etc. Et donc, je suis sortie de là, en fait, avec plutôt l'idée que dans ce monde actuel où tout est imprévisible, où on est en perpétuelle mutation et changement, tous ces plans et toutes ces stratégies n'étaient pas forcément très efficaces et étaient très rapidement obsolètes. Et donc moi j'ai choisi de faire complètement différent pour développer mon activité, où j'ai pas forcément fait de business plan ou de business model, etc. Je me suis plutôt concentrée sur ce qui était fun pour moi, et en choisissant chaque jour qu'est-ce qui était fun et en suivant l'énergie en fait, de ce qui me donnait plus d'énergie à moi, ce qui m'amusait. Et alors il y a des fois effectivement on ne fait pas toujours que des choses qui nous amusent, mais au final ça doit être quelque chose qui vous énergise. Et, euh, et parfois, il arrive aussi que on prenne trop les choses au sérieux et qu'on commence à vouloir plus contrôler notre business où on regarde la compétition, où on se dit oh là là, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on voudrait faire, mais qu'on n'arrive pas à faire. Et par exemple aussi, on peut être bloqué par la technique, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se laissent un peu submergés par la technique. Ou aussi, peut-être que ça vous amuse pas tellement d'être sur Internet, parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut être présent sur Internet, être présent sur les réseaux sociaux, et puis être publié tous les jours, faire un tas de choses. Et, euh, et on voit que tout le monde développe des choses, et on se dit, mais c'est peut-être pas très fun pour nous. Et en fait, tout ça nous met dans des contractions. Au final, le business qu'on faisait, la chose qu'on aime faire, on le fait pas tant que ça parce qu'on est toujours pris par d'autres choses. Ou ça, pour certains, ça peut être la comptabilité ou pour autre chose. Et, euh, et en fait, notre business, quelque part, devient très contracté et très lourd. Et c'est plus du tout fun pour nous. Et donc pour moi, quand on est un peu dans cette dynamique de business qui est dans le rush, dans la contraction et dans la crispation, et voilà, dans un espace un peu réduit comme ça, pour moi c'est que il nous manque deux énergies. Il manque deux énergies, c'est-à-dire la sexualness et l'énergie aussi de relaxation. Et combien de fois on se coupe de ces deux énergies dès qu'on commence à rentrer dans un business, qu'on commence à prendre ça trop au sérieux et où ça manque cruellement de jeu, de fun et d'amusement. Donc qu'est-ce que c'est que la sexualness? En fait, c'est une énergie de guérison, de bienveillance, nourricière, joyeuse. C'est une énergie orgasmique, créative, expansive.
Et souvent quand on fait du business, on a tendance plutôt à se contracter, à contracter l'espace, l'énergie, euh, et à se crisper, à prendre un peu tout au sérieux. Et au final, c'est un petit peu l'inverse de cette énergie expansive. C'est une énergie de vie aussi, c'est vraiment une énergie de vie qu'on trouve dans toute chose dans ce monde. Et, euh, et c'est aussi quand on est dans cette énergie-là, eh bien on est prêt à recevoir tout de la vie, avec une aisance totale. Donc quand vous vous coupez de ça dans votre business, qu'est-ce que ça crée? Ça crée, je dois travailler dur, je dois mettre beaucoup d'énergie, de l'argent, et c'est compliqué et c'est difficile. Parce que quand on éteint cette sexualness, en fait, c'est comme si on éteignait cette énergie de vie exubérante. Et vous voyez que créer, en fait, dans cette contraction, bah, ça va, bah, on n'a plus cette énergie-là de vie, quoi. Et on n'est plus dans cet espace de fun, de jeu. On est dans cet espace de sérieux, de contracté, avec des attentes, des agendas. Et en fait, c'est comme ça qu'on casse quelque part notre business parce que finalement, on va des fois faire des choses où on va pas s'écouter et puis on se dit ben non, finalement, c'est pas si fun pour moi, mais je le fais parce qu'il faut le faire, parce que l'autre font des choses, alors il faut qu'on le fasse. Mais en fait, et si en fait on s'en foutait complètement et qu'on continuait dans notre lignée de fun et toujours connecté avec ce qui est joyeux pour nous, léger, fun, expansif, créatif et, et cette gentillesse, cette bienveillance. Parce que combien de fois aussi quand on se contracte, on n'est plus dans cette gentillesse, cette écoute des autres, cette connexion avec les autres. Donc créer un business à partir de la séparation de la contraction, en fait, ça fonctionne pas plus que ça. Et moi, je suis dans cette démarche de quoi d'autre est possible. Et si on restait toujours connecté à qui on est vraiment et à qu'est-ce qu'on a envie de créer aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on n'a pas forcément envie de créer aujourd'hui, ou on a peut-être envie de rester là, à rien faire. Pourquoi pas? Et en fait, pour retrouver aussi cette énergie de vie exubérante, cette sexualness, c'est aussi d'aller chercher toujours qu'est-ce qui nous anime dans la vie. Qu'est-ce qui va nous mettre en énergie? Et vous, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne cette énergie de vie, waouh, qui vous fait pétiller, quoi? Et moi, je me suis vraiment rendu compte que cette énergie de sexualness, retrouver aussi les corps, jouer avec les corps, danser, parce que je suis une danseuse aussi, je fais de la danse de couple. Et en fait, c'est ça qui me donne de la joie et qui m'apporte de l'énergie en ce moment. Et vous, qu'est-ce que c'est en fait qui vous apporte de l'énergie? Et qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie aussi dans votre business? Et aussi, combien de personnes, quand ils créent un business, focalisent uniquement sur le business et sont totalement, totalement pris par le business en oubliant en fait toutes les autres parties de leur vie, notamment en oubliant leur corps ou en oubliant des relations, en oubliant... Et, euh, et ça peut être un business aussi sur lequel on focalise et où finalement on va mettre l'énergie dessus et on va priver toutes les autres parties de notre vie d'énergie, par exemple. Ou ça peut être aussi une relation où on met toute notre énergie dessus. Et après, en fait, toutes les autres parties de notre vie se nécrosent parce qu'on n'aura pas mis d'énergie. Et, euh, et aussi, dans quelle partie de votre vie vous ne mettez pas de sexualness, vous n'avez pas cette sexualness, vous éteignez votre sexualness. Cette énergie de vie nourrissante, guérissante, expansive, joyeuse, créatrice et orgasmique. Parce qu'il y a plein d'endroits dans notre vie où on a totalement éteint, cette sexualness, notamment dans le business. Donc partout, vous oubliez de nourrir toutes les parties de votre vie parce que vous êtes focalisé sur une seule chose dans votre vie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça?
Right and wrong, good and bad, poke and powder, naturals, boys and beyonds. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas, dans Access Consciousness, il y a beaucoup d'outils, parce que Access Consciousness est une énorme boîte à outils, donc où on a des outils énergétiques, mais aussi des processus verbaux, des questions, et des choses comme ça. Et là, ce que je viens d'utiliser, c'est cette formule de déblayage qui va permettre de libérer en fait toutes les énergies, tous les schémas qu'on a stockés en fait, et qu'on va faire remonter, et tous ces schémas et ces points de vue qui nous limitent. Donc c'est un petit peu comme une baguette magique, on fait remonter de l'énergie de ce qu'on veut changer, et on fait right and wrong, good and bad, poke and powder, night shows, boys and beyonds. Ça ne veut absolument rien dire, donc c'est vraiment pour sortir du mental. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur theclearingstatements.com. Voilà, et vous allez avoir Dane Heer, un des cofondateurs d'Access Consciousness, qui va vous expliquer la formule parce que ça prend un petit peu de temps. Donc pour en revenir à notre sujet, combien de parties de votre vie aussi est-ce que vous avez coupé au profit de votre business ou au profit de, par exemple, d'une relation? Parce qu'en fait, on a tellement tendance à cloisonner et on va mettre notre énergie sur une seule chose, sur un objectif, un endroit dans notre vie, et on va laisser les autres parties de notre vie finalement se nécroser parce qu'elles sont plus alimentées. Moi, je vois ça un petit peu comme des réservoirs. Chaque partie de notre vie est un réservoir, et si on les alimente pas, il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et des fois, on peut oublier complètement notre corps, on peut oublier, par exemple, d'avoir des relations, on peut oublier tout un tas de choses et mettre juste l'énergie sur notre business. Alors, combien de parties de votre vie avez-vous abandonné à votre business? Et tout ceci, point de Gilliard, est-ce que vous voulez bien les détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, poke and powder, online, shorts, boys and beyonds. Alors qu'en fait, toutes les parties de notre vie peuvent être une contribution à toutes les autres parties de notre vie et alimenter toutes les parties de notre vie. Et en réalité, on n'a même pas besoin de cloisonner toutes les parties de notre vie. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on fait et c'est aussi ce qui coupe le flux d'énergie dans notre vie et empêche justement toutes les parties de notre vie d'alimenter et de contribuer les autres parties de notre vie. Donc, je vois, il y a beaucoup de gens qui cloisonnent, qui mettent... il y a certaines parties, voilà, c'est comme ça. Il y a d'un côté le business, d'un côté la vie de famille, d'un côté les amants, d'un côté la danse, d'un côté je sais pas quoi. Et on fait pas en sorte que tout ça se contribue. Et ça devient pas très très léger au bout d'un moment, quoi. En fait, c'est plutôt une façon de contrôler sa vie. Et quand on contrôle sa vie, est-ce que finalement on laisse de la place à la magie? Pas tellement. Parce que la magie, elle vient de justement tout ce qui peut être imprévisible dans notre vie et ce qu'on n'essaye pas de contrôler. Donc partout, vous essayez de contrôler votre vie en cloisonnant et en vous coupant de la magie et de l'aisance que pourrait être votre vie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and powder, nine shorts, boys and beyonds. Et tout ce qui empêche toutes les parties de votre vie de contribuer à toutes les parties de votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and powder, night shows, boys and beyonds. Donc pour en revenir à la sexualness, en fait la sexualness, quand vous avez cette énergie, quand cette énergie nourrit votre vie, nourrit votre corps, il y a vraiment tout est beaucoup plus facile. Il y a une aisance aussi de recevoir et peut-être de moins faire. Et aussi, on connecte à beaucoup plus de magie dans notre vie, en fait. Donc, quand je te parle de nourrir un petit peu toutes les parties de notre vie, c'est aussi la nourrir avec cette énergie de vie, cette sexualness, qui est aussi une énergie de tout recevoir. Et c'est une énergie de vie qu'on trouve dans toutes les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre vie, en fait, soit alimentée, nourrie, et aussi notre corps soit nourri de cette énergie de sexualness, de créativité, d'enthousiasme, de joie.
qui va être vraiment créatrice et expansive. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows, boys and beyonds. Donc, où est-ce que dans votre vie vous bloquez cette sexualness, vous stoppez cette sexualness, vous l'éteignez? Et souvent, regardez tous les endroits où vous allez, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous allez avoir des petites indications que là, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas qui vous êtes. Et d'ailleurs, quand vous n'êtes pas qui vous êtes, c'est lourd. Tout ce qui est lourd dans votre vie, c'est que c'est pas vous. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que dans chaque partie de votre vie, vous soyez totalement qui vous êtes, la légèreté de qui vous êtes et la sexualness que vous êtes réellement. Et tout ce qui vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Et quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez-vous être pour être la sexualness que vous êtes réellement avec une aisance totale? Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Donc nous venons de parler de la sexualness, cette énergie qui, si vous l'êtes vraiment, peut être générative et également expansive pour votre business. Maintenant, je voudrais vous parler de cette seconde énergie que vous pouvez également être dans votre business et qui est la relaxation. Donc, qu'est-ce que c'est que la relaxation pour vous? Donc, ça peut être un moment où vous allez écouter la musique au bord de l'eau, ça peut être une journée au spa, ça peut être une balade à la campagne, une séance de yoga ou de la méditation. Qu'est-ce que c'est pour vous en fait? Très souvent, c'est un moment où en fait on arrête de travailler ou de créer, où on s'arrête également dans nos activités du quotidien, on met les enfants de côté et on se dit tiens, je vais me relaxer. Et ça signifie souvent ne rien faire. Donc où on se coupe aussi un peu du reste du monde et on se met dans sa bulle un peu en éteignant le téléphone, etc. Mais se relaxer, en fait, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. Donc, qu'avez-vous décidé à propos de la relaxation, que la relaxation n'est pas en réalité? Et tout ceci, point angulaire, est-ce que vous voulez bien le détruire, le décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. La relaxation, c'est tout simplement un état d'être libre d'anxiété et de stress. Et devinez ce qui nous empêche de nous relaxer aussi dans notre business. Souvent, c'est les jugements qu'on peut avoir à propos de nous-mêmes, à propos des autres, à propos de ce qui devrait être fait. Souvent aussi, c'est lié à vraiment une racine fondamentale, c'est qu'on a toujours l'impression de ne pas être assez. Je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, il n'y a pas assez, bref, il n'y a pas assez de temps. Il y a aussi quand il y a le temps, mais il y a aussi la comparaison. Par exemple, la comparaison aux autres, c'est on pense qu'on n'est pas assez bon par rapport aux autres, ils sont meilleurs que nous. Le perfectionnisme aussi, c'est aussi là où on est dans il faut être parfait, je dois être parfait, je ne suis pas assez. On est toujours dans ce truc de pas assez. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper stressant en fait et qui nous empêche de nous relaxer. Et aussi partout où on résiste, il y a plein d'endroits où on est tout le temps en train de résister, on pense qu'il faut se battre, qu'il faut se battre pour avoir quelque chose ou contre quelque chose dans notre vie. Et ça aussi, c'est des endroits où on ne peut pas se relaxer dès qu'on est dans cette résistance, dans ce combat. Donc, dès qu'on veut aussi avoir raison dans notre vie, moi je dis souvent, est-ce que tu préfères avoir raison ou être libre? Moi, je préfère être libre. J'ai pas besoin d'avoir raison au final. Donc, et ça nous permet de lâcher. Dès qu'on veut avoir raison, on est dans cette contraction. Donc, on ne sera pas non plus dans cette énergie de sexualness. Et aussi lorsqu'on ne reçoit pas. Parce que quand on ne reçoit pas, eh ben, on doit fournir 2 fois plus d'efforts pour créer avec... on doit mettre de l'énergie, de la force,
du temps, etc. pour créer. Et on est très très loin de créer avec de la magie où on demande et on reçoit. Et si en fait c'était un choix d'avoir cette énergie quand on fait nos activités, quand on travaille, quand on crée quelque chose, si c'était un choix de, de créer dans la relaxation, de, de travailler en relaxation. Et si vous pouviez avoir cet état de relaxation, en fait, dans toutes les activités de votre vie, qu'est-ce que ce serait? Que vous l'ayez dans le travail, en fait, ou lorsque vous créez, lorsque vous êtes en relation avec les autres, ou dans n'importe quelle autre activité. Et ça, on nous a jamais parlé de ça. À chaque fois, en fait, travailler, avoir des activités, c'est le stress. Quand on s'arrête, c'est la relaxation. Mais tous les points de vue qu'on peut avoir là-dessus et tout ce qu'on a acheté de cette réalité, de ce qui est le stress, de ce qui est la relaxation et de ce qui est le travail, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken and pardon, angels, boys and beyonds. Et tous les points de vue qui vous maintiennent à travailler dans le stress et dans le rush. Est-ce que vous, au lieu de la relaxation, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken and pardon, nine shorts, boys and beyonds. Et déjà, rien que le fait de prendre conscience de ça, de prendre conscience que peut-être que là on va être crispé, peut-être que là notre monde est en contraction dans notre business, déjà ça fait changer l'énergie. Rien que quand vous posez une question aussi, ça change l'énergie. Et vous allez me dire aussi, ouais, c'est un choix, mais enfin, c'est difficile, des fois, c'est pas toujours un choix, moi je sais pas comment changer ça, etc. Et il y a des petits outils que vous pouvez déjà choisir d'utiliser. Moi, par exemple, quand je vois que je suis contractée, qu'il y a quelque chose qui va pas et qui est lourd, bon, déjà, je pose des questions, mais également, je vais aller juste baisser mes barrières et expanser. Et par exemple, je vais prendre le stress comme ça, et, euh, et je vais l'expanser à l'infini, en fait, je vais le rendre infini, ce qui fait qu'en fait, c'est que vous le rendez tellement grand que en fait, l'espace entre les molécules, on va dire, les particules, est tellement grand qu'on ne voit plus, ça se dissipe. Et si vous voyez que en fait si vous voyez que ça se rend fin, que ça se dissipe, c'est parce que c'est faux pour vous. Alors que si vous voyez que ça se renforce, par exemple quand vous allez expanser la joie, eh bien, la joie va devenir en général beaucoup plus forte. Et ça, c'est vrai pour vous dans ces cas-là. Mais est-ce que le stress, c'est vrai, ou est-ce que l'anxiété, c'est vrai? C'est juste des inventions qu'on se fait, que notre mental se fait, qu'il y a ci, il y a ça, et on s'angoisse dessus. Mais c'est juste une invention, quoi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand vous commencez à baisser vos barrières, vous avez tout votre corps qui se relaxe. Parce qu'en fait, toutes ces barrières, ce sont toutes des barrières de jugement, de toutes les séparations qu'on met entre nous et le monde pour se protéger. Et quand on baisse tout ça, là, eh bien, on se permet de recevoir et de se relaxer. Moi, en fait, comme ça me fait comme effet aussi de baisser ma barrière, c'est vraiment cette relaxation de mon corps et de... Ah. Et un autre outil que vous pouvez également utiliser, qu'on utilise beaucoup quand on fait Access Consciousness, c'est à qui ça appartient. Parce que, en fait, on perçoit tellement l'univers des autres, les pensées, les sentiments et les émotions des autres, que on ne sait pas toujours à qui ça appartient, si c'est à nous ou à quelqu'un d'autre. Donc on peut demander, est-ce que ça m'appartient? Si c'est lourd, c'est que ça ne nous appartient pas, que c'est faux pour nous. Et dans ces cas-là, vous pouvez demander également, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Et si ça appartient à quelqu'un d'autre, ce sera léger. D'ailleurs, ça vous est certainement déjà arrivé de rentrer dans une pièce, vous êtes tout joyeux, tout heureux, et vous rentrez dans cette pièce et d'un coup vous vous sentez plombé, triste ou
ou en colère, et souvent, c'est parce que juste vous percevez les pensées, les sentiments et les émotions des autres. Ça vous appartient pas. Et aussi, si ça vous appartient pas, ça peut aussi appartenir, par exemple, à l'un de vos parents. Vous avez peut-être un parent qui est très anxieux ou c'est quelque chose que vous avez appris de quelqu'un d'autre. Mais ça vous appartient pas. C'est pas qui vous êtes vraiment. Donc toujours pareil, à qui ça appartient et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Des fois, on n'a même pas besoin de savoir à qui ça appartient. On est juste, on n'a pas besoin de comprendre, de savoir pourquoi, etc. Hein. On n'est pas obligé de remonter comme ça, de besoin de comprendre. C'est pas parce que on aura compris qu'on peut changer les choses. Vous regardez les psys, on va essayer de chercher à comprendre pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça. C'est pas nécessairement qu'après on peut le changer. Nous, ce qu'on cherche, c'est à changer les choses. Peu importe si on comprend ou pas, ce qu'on veut, c'est que ça change. Un autre outil qu'on utilise aussi beaucoup avec Access sont les questions. Donc les questions qui vont nous donner de la clarté, les questions qui vont nous faire prendre des prises de conscience. On ne va jamais aller chercher des réponses à ces questions, mais plutôt on va chercher à ouvrir des possibilités avec ces questions et avoir des prises de conscience. Et donc, des questions de choix qu'on peut poser, par exemple, voilà, quand vous vous sentez stressé, que vous n'arrivez pas à vous relaxer, vous pouvez demander qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je peux le changer ? Et comment je peux le changer ? Vous pouvez poser aussi également des questions très simples comme qu'est-ce que je peux être ? Ou encore qu'est-ce que je peux faire pour changer cela ? Parce que des fois, ça peut être des choses très très simples aussi, hein, sans en remettre à des choses très compliquées. Parfois, vous avez peut-être juste besoin d'être plus présent avec votre business, d'être plus présent avec ce qui se passe dans votre business. Des fois, ça peut être aussi juste de faire vos comptes, parce qu'il y a un truc comme ça, vous n'avez pas fait vos comptes et vous devez les faire et ça vous angoisse et ça vous stresse. Ou peut-être que c'est juste d'écouter votre corps, que des fois il a besoin de repos, il a envie de s'amuser, il a envie de jouer, il a envie d'aller danser, il a envie d'autre chose. Et donc, est-ce que ce ne serait pas une contribution à votre business si, par exemple, vous alliez courir ou vous balader en forêt ? Aussi, ça peut être terminer quelque chose qu'on n'a pas fini de faire et qu'on procrastine dessus et qu'on doit faire. Et peut-être que c'est aussi une autre façon de faire. Il y a un moment, peut-être qu'on vous faites toujours la même chose et quand on fait toujours la même chose et qu'on n'a pas il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a pas de changement, c'est peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire pour changer. Donc dans ces cas-là, demandez-vous vraiment qu'est-ce que je peux faire pour changer et pas, vous savez, refaire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Einstein disait que la folie c'était faire toujours la même chose et s'attendre à ce que le résultat soit différent. Mais des fois, c'est un petit peu ça. Il faut être persévérant, continuer quand on a un business. Mais par contre, il y a un moment où peut-être que c'est pas ça que vous devez faire. Peut-être qu'il y a quelque chose de complètement différent qui devrait être fait. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à votre business qu'est-ce que votre business requiert pour augmenter exponentiellement. De quoi est-ce que votre business a besoin pour démarrer. Moi, chaque matin, par exemple, aussi, je me lève et je demande qu'est-ce qui est requis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va créer plus aujourd'hui pour mon business ? Et parfois, en fait, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis, au cours de la journée, il se passe que je vais changer. Ça va être autre chose qui va être créé, finalement, que j'avais prévu. Et je suis l'énergie, en fait, de ce qui va être léger tout au long de la journée. Et même si j'ai l'impression que des fois, je me disperse, est-ce que c'est vraiment de la dispersion ou est-ce que c'est je suis l'énergie ? Et au final, toute la journée, même si je suis passée d'une activité à l'autre, en fait, à la fin de la journée, je m'aperçois que plus ou moins les choses qui devaient être faites sont faites. Et puis des fois, il y en a qui ne nécessitaient pas mon attention aujourd'hui. Donc c'est aussi demander qu'est-ce qui nécessite mon attention aujourd'hui.
et pas ce que vous avez planifié. Des fois, c'est pas votre business, il a aussi c'est une entité, un business. Donc, quand vous parlez à votre business, c'est aussi une entité. Euh, et toutes les entités, en fait, ont une conscience. Donc, votre business a sa propre conscience et a sa propre, enfin, il a ses propres besoins. Donc, c'est pour ça que c'est comme à votre corps, vous lui demandez toujours qu'est-ce que tu requiers, corps? Qu'est-ce que tu requiers de moi? Et là, c'est pareil avec votre business. Qu'est-ce que tu requiers de moi, business? Et, euh, et qui est-ce qu'on peut inclure dans ce business? euh, Quelle énergie, en fait, nourrirait ce business? Et aussi, des fois, c'est quelle énergie vous refusez d'être qui ferait accroître votre business? Donc, il y a tout un tas de questions que vous pouvez poser autour du business et demander surtout à votre business parce que c'est une entité. Et le dernier outil que je voulais vous partager aussi, c'est un processus énergétique que je vous propose vraiment de mettre en boucle et de répéter assez souvent. Donc c'est quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité, mon corps et moi pouvons-nous être pour percevoir, savoir, être et recevoir la relaxation à chaque instant de chaque jour avec une totale aisance. Tout ce qui vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité, mon corps et moi, pouvons-nous être pour percevoir, savoir, être et recevoir la relaxation à chaque instant de chaque jour avec une totale aisance. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Alors évidemment, j'ai pas parlé d'une méthode qui est très efficace pour libérer le mental et justement se relaxer. C'est quand même la méthode Access Bar. C'est une méthode, donc pour ceux qui connaissent pas, de 32 points sur la tête qu'on va activer et mettre en connexion pour libérer le mental. Et donc, quand vous commencez à être un petit peu grincheux, vous commencez à avoir plus de problèmes que de possibilités dans votre vie et dans votre business, je vous conseille fortement de faire une séance de bar. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous partager. Alors, je voulais vraiment vous parler de ces deux énergies dans le business parce que c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu spéciale et je vois qu'il y a des gens donc, qui sont au chômage partiel. Autour de moi, il y en a aussi qui ont profité vraiment de cette période euh, de remise en question pour finalement créer des nouveaux business. Et je trouve ça vraiment intéressant, justement, ce qui sort de cette période, c'est beaucoup de créativité, avec vraiment, j'ai autour de moi, j'ai des personnes, par exemple, qui ont commencé à se dire, tiens, je vais créer des bijoux, et avec un site internet, un concept, etc. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé auparavant. Une autre personne aussi qui s'est lancée, qui avait jamais fait ça de sa vie, mais qui est là en train de développer son concept de vêtements de danse. Et tout ça, en fait, c'est vraiment intéressant de voir tout ce développement comme ça de business. Et aussi d'un côté, en fait, ben, c'est vraiment, on sent vraiment qu'on passe à un autre, on change de voie complètement, en fait. Le monde ne sera plus jamais pareil, hein. Mais en fait, le monde, il sait un peu ce qu'on en fait. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'être connecté tout le temps à son ordinateur, être dans le rush et tout le temps se dépêcher, être toujours plus rapide et perdre la connexion vraie avec les autres? Enfin, je ne parle pas de la connexion Internet, etc., mais vraiment de... Et si on retrouvait plus de connexion les uns avec les autres, mais une vraie connexion, plus de gentillesse, de présence dans notre business. Et vraiment pour moi, nourrir son business avec ses énergies de sexualness et créer dans la relaxation, c'est magique. Donc si vous êtes toujours là, je voulais vous parler d'une classe qui me tient à cœur et que je propose fin juillet. Et en fait, c'est une classe sur l'argent, une classe de la spécialité Being You, l'aventure d'être soi.
Et donc cette classe, ça s'intitule Créer l'argent, le carburant pour tes aventures. Et en fait, dans cette classe, on va voir qu'est-ce que ce serait si vous étiez davantage qui vous êtes avec l'argent. On a tellement de points de vue, tellement de schémas, tellement de trucs qu'on a achetés des autres avec l'argent. Et au final, l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est juste une énergie. Et l'argent en soi, ça n'a aucune valeur. C'est ce qu'on en fait qui a une valeur et qui fait quelque chose dans le monde, qui crée quelque chose de différent dans le monde. Mais en soi, l'argent, c'est juste un bout de papier. Et donc, c'est vraiment aller voir tout au long de cette journée, qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes avec l'argent et aussi de créer l'argent. Et on va aussi aller voir en fait comment créer l'argent. Et on va aller aussi défaire tous les points de vue que vous avez sur l'argent. Et parce que moi, je me suis rendu compte quand même aussi qu'on a des points de vue, sous les points de vue, sous les points de vue. Et souvent, dans les classes d'Access, je remarque on va aller dans la classe, on va écouter la classe et on se dit ah oui oui ça je connais, cet outil-là je connais, oui oui je connais ça. Et ensuite on va pas forcément aller avec honnêteté ou à la vulnérabilité, vraiment chercher ok est-ce que ça s'applique à moi ou est-ce qu'il n'y a pas encore un petit truc qui me concerne là-dedans ou finalement qui me retient. Et donc vraiment mon invitation, c'est dans cette journée, c'est vraiment une immersion totale avec l'argent et déjà d'aller déblayer tout ce qui nous retient encore et changer. En fait, l'idée c'est de faire des prises de conscience qui vont changer votre réalité financière et voir comment on crée l'argent aussi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une invitation pour vous. C'est vrai que cette classe pour moi, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je vous ai prévu des petits bonus. Et donc, en fait, ce que vous allez retirer déjà de cette classe, c'est aussi des outils. Il va y avoir des exercices pratiques, des exercices énergétiques, même des tirages d'énergie. Aussi, en fait, il y aura toute la facilitation autour de vos problématiques, de vos questions. Et pour aller chercher les possibilités derrière tout ça. Et puis également, vous avez un livret qui est super chouette, en fait, qui est vraiment, c'est le livret Être Soi avec tous les outils. Et je vous ai prévu des petits bonus parce que j'avais vraiment envie que vous veniez. Et j'avais envie vraiment de partager tout ça avec vous. Donc, je vous prévois une boucle de déblayage donc de plus de 100 processus sur l'argent. Également aussi un Zoom de suivi après la classe, qui sera gratuit évidemment. Parce que j'aime bien en fait, des fois il y a des prises de conscience qui tardent et qui se font quelquefois 2-3 jours après, une semaine, un mois après. Et donc moi j'avais envie de faire ça justement pour aller voir, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à déblayer, qu'est-ce qu'il y a qui est remonté, qu'on peut encore aller creuser quoi. Voilà. Quoi d'autre et puis aussi, je voulais vous offrir en fait une séance de symphonie de 30 minutes pour toutes les personnes qui s'inscrivent à cette classe. Donc, j'avais dit avant le 14 juillet, mais je pense que je vais repousser cette date et j'ai bien envie de le faire pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc, voilà. Et aussi la vidéo, alors je voudrais aussi vous offrir la vidéo, enfin l'audio quoi, d'un tirage d'énergie, de la magie de l'argent que j'avais fait. Voilà, donc ça c'est tous les petits bonus que je voudrais vous proposer en plus. Et parce que moi en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment le changement, c'est vraiment que ça apporte du changement. C'est pas uniquement faire une classe pour faire une classe et faire de l'argent, c'est aussi ce qui me motive vraiment en fait, ce qui m'énergise j'ai envie de dire c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir changer ici, comment on peut avoir plus de liberté avec l'argent dans notre vie, avoir plus d'aisance et être cool quoi. Donc voilà, si c'est une invitation pour vous, ce serait vraiment avec plaisir que je vous retrouve pour cette journée de classe qui sera le 26 août et 26 juillet pardon. Et après j'ai également une fondation qui sera du 8 au 11 août à Montauban en live. Et ensuite normalement il y a une autre fondation fin août qui devrait être traduite en anglais et en arabe. Donc voilà, si vous êtes intéressés. Pour les nouvelles de cet été,
Quoi d'autre est possible? Donc je vous souhaite en tout cas un bel été, quoi que vous choisissiez. Choisissez d'avoir du fun, choisissez de faire tout dans la relaxation. Euh, il ne s'agit pas de rien faire, mais vraiment de faire toutes vos activités en relaxation et d'aller vraiment chercher cette énergie de sexualness qui va nourrir votre vie et toutes les parties de votre vie. Je vous dis à très bientôt et plein de bisous. Au revoir.